je suis droite? Est-ce que je suis au milieu? Il faut que je vérifie. Ok. Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la partie 2 de mes premières fois. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous le glisse dans le i qui se trouve juste ici. Pour les personnes qui savent pas trop quel est le concept de la vidéo, grossièrement en fait je raconte plusieurs anecdotes qui me sont arrivées pour la première fois dans différents domaines divers et variés. Donc sans plus tarder, on va partir sur la première anecdote. La première histoire que je vais vous raconter par rapport à ma première fois, c'est la première fois que je suis allée au collège, puisque en fait j'ai pas fait une rentrée un petit peu comme tout le monde. Il faut savoir que du coup je suis l'aînée de 4 enfants, c'est-à-dire que je suis la première à chaque fois à avoir fait les différentes choses, la première à être allée à l'école, la première à être allée au collège, la première à recevoir un petit peu les différents codes de la société, en sachant que mes parents, eux, n'ont pas du tout fait leurs études en France, c'est-à-dire que même pour eux c'était complètement nouveau et en fait ils allaient apprendre finalement un petit peu avec moi pour les prochains enfants finalement. Donc ce qui s'est passé c'est que pour chaque étape à chaque fois il y avait un truc qui se passait dans ma tête et dans mon estomac aussi. J'étais hyper stressée, j'avais une petite boule au ventre, tout simplement parce que j'appréhendais de ouf en fait ce qui allait se passer. Comme t'arrives en terre inconnue, t'y vas quand même, tu fonces, mais t'as une petite appréhension parce que t'as pas envie de mal faire. Donc en ce qui concerne les informations, vous vous doutez bien qu'il y avait des choses qui passaient au travers, même si ma maman avait pas mal d'informations puisqu'elle s'était renseignée histoire que je fasse ma rentrée le mieux possible. Il y avait des informations qui me manquaient quand même, comme comment j'allais pouvoir finalement aller à l'école, c'est-à-dire que en fait le bus, j'y connaissais rien à l'époque. Pour moi, c'est toujours notre mère qui nous amenait à l'école, donc je vous avoue que le bus, je n'ai pas compris. Il faut prendre un bus pour aller en cours. En plus, ma mère pouvait pas forcément me poser au collège et poser aussi mon frère et ma soeur, puisque à l'époque, en fait, si tu commences à la même horaire, il y a un moment où ça va pas. Soit il y en a un qui arrive trop en avance, ou alors il y en a un qui arrive en retard. Donc c'était pas possible et du coup je savais pas exactement ce qu'il fallait que je prenne également dans mes cours, dans mon sac. Je savais pas exactement ce qu'il fallait que je prenne comme fourniture scolaire, je savais pas, il y avait plein de zones qui étaient floues et forcément du coup j'avais plein de questions. Et comme je vous disais, ma mère évidemment avait fait le nécessaire pour se renseigner au max, donc grossièrement je savais où est-ce que j'allais mais je savais pas trop comment ça allait se dérouler. Donc je vous explique un petit peu mon état d'esprit et à partir de quel moment je me suis rendu compte également que le stress n'était pas une bonne chose pour moi, puisque à ce moment-là est arrivée une grosse période de stress. Et pour vous dire comment je me suis organisée, c'est très simple. Donc ce qui s'est passé c'est que quelques semaines à l'avance déjà, j'avais préparé la tenue que j'allais prendre le jour J, le jour de l'école. On a pour habitude à chaque rentrée avec ma mère d'aller faire un petit shopping, une petite tenue d'entrée, histoire d'être bien, histoire d'être une pure beau gosse quoi. Du coup j'avais préparé déjà ma tenue en avance, donc je savais exactement ce que j'allais mettre jusqu'à la culotte et les chaussettes. Donc pour vous dire c'était très clair, comme ça je savais que le lendemain il fallait que je mette ça. Donc pour ça on était bon. Veille de rentrée, ma tenue est prête, mon cartable est prêt, je ne sais pas exactement ce qu'il faut que je prenne dans mon cartable, donc qu'est-ce que je fais? Je mets tout. Je mets tout. Et quand je vous dis que je mets tout, c'est-à-dire que je me souviens plus à ce moment-là si on avait la liste, je crois qu'on avait la liste des livres qu'il nous fallait, les cahiers, toutes ces choses-là. Je me suis dit un parcours, je vais avoir du français, des maths, de l'anglais, je sais pas quel cours j'ai aujourd'hui, donc j'ai pris quelques cahiers en fonction de ce que j'allais pouvoir avoir. J'ai pris tous mes livres. Quand je vous dis que j'ai pris tous mes livres, je me souviendrai toute ma vie du mal de dos que j'ai eu quand j'étais petite. La troisième personne, je n'ose pas imaginer également à quoi je devais ressembler, une tortue je pense, parce que en fait j'avais un sac à l'époque, je me souviens c'était Lulu Castagnette, je peux vous ressortir le truc, il était un petit peu en jean foncé. Et en fait, il était assez large, il avait l'avantage de pouvoir prendre beaucoup de place. Mais du coup, j'ai tout mis à l'intérieur. Mais quand je vous dis tout mis, je devais avoir un truc comme ça, d'épée dans le dos. Vraiment, premier degré. Et en plus, j'étais grande, oui et non. Mais en 6ème, on fait pas non plus 1m80. Donc petite taille, petite, avec un énorme truc sur le dos, une tortue. Et ce qui me fait rire avec du recul, c'est que maintenant, quand je sais, je me dis que j'aurais pu m'en douter quelque part, mais bon, tant pis, ça s'est fait comme ça. Et du coup, je suis allée en cours, je savais pas dans quelle classe j'allais être, mais je me suis dit que j'allais me laisser guider. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris
le bus, il me semble. Je crois que j'ai pris le bus. Ou peut-être que c'est le lendemain que j'ai pris le bus et que pour mon premier jour, ma mère m'a posé. Ça m'étonnerait pas qu'on ait fait comme ça, mais honnêtement, je me souviens plus. De toute façon, la première fois que j'ai pris le bus aussi, j'étais hyper stressée. On a fait le trajet avec ma mère pour savoir exactement où est-ce que c'était. Pas que je me trompe, parce que bah évidemment, hein, t'es la première, tu testes si tu sais pas trop où tu vas, surtout qu'on avait l'habitude de tout faire vraiment avec notre maman, donc j'étais complètement larguée. Donc on avait fait vraiment le trajet, savoir où est-ce que c'était, où est-ce qu'il fallait, voilà, à quelle heure est le bus, bref, vraiment tout préparé au maximum, histoire d'avoir aucune question à l'instant T. Mais il me semble que le premier jour quand même, c'est ma mère qui m'a posé, et ça m'étonnerait pas qu'elle l'ait fait parce que j'ai dû être tellement stressée que... je sais pas. Mais voilà, et du coup j'arrive au cours, je me souviendrai toute ma vie. Je savais pas quoi faire, je savais que mon dos allait me peser. À la fin de la journée, je savais que j'allais devenir une crêpe, quoi. Trop mal au dos, je savais, je l'appréhendais, mais bon, au moins j'étais sûre d'avoir tous mes bouquins. J'étais déter, hein, parce que pour vous dire, c'est le premier jour de cours, en principe, tu bosses pas. Tu le sais maintenant avec du recul que c'est comme ça. Mais moi j'étais déter, je me disais, premier jour de cours, on va bosser, donc il faut que je prenne tous mes livres, parce que on va travailler en fait, on va travailler, moi je suis pas là pour blaguer ou quoi. Évidemment c'est pas ce qu'on a fait, puisque le premier jour c'est la préparation, on t'explique un petit peu le fonctionnement. Et du coup, j'arrive là-bas, moi j'étais déter de bosser, donc je suis avec mon gros cartable, j'arrive, on dit il faut aller là-bas pour les premiers jours, pour le premier jour de cours, etc. On va vous attribuer la classe, et là, un par un, on te cite et on te dit classe A. Et du coup tu restes attentif, déjà t'es en 6ème, tu viens d'arriver, donc t'es obligé d'être attentif, parce que si t'es pas attentif, bah en fait tu connais pas et t'es jeune, donc t'es attentif, mais c'est la leçon surtout que je voulais en tirer, et ces trucs là aujourd'hui qui me font défaut, ou je suis facilement angoissée ou quoi, ça remonte à très longtemps, parce que face à ces situations comme ça, je réfléchis pas forcément à ce qui est logique, je réfléchis à la prévention. C'est-à-dire que pour éviter de me retrouver dans des situations où c'est le bordel, c'est-à-dire que par exemple, je me suis dit, au cas où, c'est vrai que la logique voudrait qu'on travaille pas aujourd'hui, mais si on travaille, si j'ai pas mon bouquin, j'ai pas envie qu'on dise « Ah tiens, Ludivine, c'est celle qui avait pas son livre le premier jour de cours ». Non, c'est ce genre de situation que je préfère éviter absolument. Ces trucs-là de au cas où, c'est comme ça que je le fais, je suis beaucoup dans la on prévoit. Mais effectivement, ce premier jour de cours, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que je me suis retrouvée avec un sac de 30 kilos là sur le dos, stressée comme jamais. Donc voilà. Pour ma deuxième histoire, qui est aussi une première fois du coup, puisque c'est le thème de la vidéo, c'est la première fois que j'ai voulu porter du maquillage. Celle-ci, elle est un petit peu liée à la troisième aussi, vous comprendrez après exactement pourquoi. Moi, ma mère a toujours prôné le naturel, c'est-à-dire que depuis qu'on est toute jeune, en fait, elle voulait pas qu'on soit trop pressé dans nos démarches, dans nos façons de faire, c'est-à-dire t'es encore toute jeune, pourquoi tu vas commencer à te maquiller, t'es encore toute jeune, pourquoi tu vas commencer à te lisser, ta beauté naturelle, il faut vraiment que tu la mettes en valeur, là, comme ça, c'est naturel, enfin, vraiment prôner le naturel et rester pur finalement avec ses valeurs, son physique, ses atouts, bref, vraiment s'assumer à fond quoi. Et sauf que à côté de ça, j'avais un énorme paradoxe, puisque au collège, j'étais avec des copines, avec une copine qui était ma meilleure amie à l'époque. Elle, pour le coup, se maquillait. Elle se faisait des petits traits de crayon là en dessous des yeux, en plus elle avait les yeux verts, du coup ça ressortait de ouf. Et moi je voyais ça et je me disais, putain, moi aussi j'ai envie, je sais que je suis bien au naturel, mais enfin... un petit coup de crayon là, mais gusta, tu vois, j'avais envie quand même. Le problème, c'est que même en essayant de faire des phases de négociation avec ma maman, qui écoutait, elle écoutait hein, ce que je disais, mais elle était pas chaud. Pour moi, ça représentait pas grand chose. Mais avec le recul qu'elle avait, elle savait en fait que ça représentait beaucoup, puisque une chose en entraîne une autre. Tu commences avec un coup de crayon et après t'as envie de te refaire la facette. À l'époque, on était dans une area aussi où c'était beaucoup plus naturel. Aujourd'hui, je sais pas à partir de quel âge les petites filles commencent à se maquiller, mais honnêtement, c'était inenvisageable à l'époque de voir par exemple juste en 5ème une fille avec des tonnes et des tonnes de maquillage. Vraiment, c'était pas du tout le cas. En tout cas, à mon époque, c'était pas du tout le cas. À l'âge que j'ai maintenant, je suis actuellement très naturelle, c'est-à-dire que j'ai rien sur le visage, donc comme quoi, toujours écouter sa maman. Mais ce que je veux dire par là surtout, c'est que bah, du coup les phases de négociation étaient compliquées. Bref, c'était vraiment impossible. Donc en fait ce qui se passait, c'était que en début de cours, on allait avec ma meilleure amie à l'époque du coup aux toilettes, et en fait je me maquillais. Mais je me maquillais pas de grand chose, hein. Je me maquillais, je me mettais un coup de crayon sous les yeux, un petit peu de blush.
mais pas grand chose. Le blush n'était pas du tout adapté à ma teinte, puisque ma meilleure amie à l'époque était pâle. Moi, je suis à côté, enfin voilà, je vous fais pas des seins, mais je suis beaucoup plus foncée, donc forcément, en fait, il y a un truc qui allait pas. Je savais qu'il fallait aussi que j'ai du démaquillant, puisque le soir, je rentre. Comment vous dire qu'en fait, ça se voit sur ma tête. J'ai du crayon. Donc, est arrivé les premiers soirs où je le faisais pas tout le temps, mais je le faisais de temps en temps, et quand je rentrais, en fait, j'essayais de pas croiser forcément le regard de ma mère pour monter et aller me laver directement. Mais il y a eu des moments où, évidemment, je l'ai croisé. On vit ensemble. À un moment donné, je sais pas trop à quoi je m'attendais, il pleuvait et du coup moi je n'avais pas de parapluie. Et je me souviendrai de toute ma vie quand en fait je suis rentrée, toute l'humidité, les yeux, tout en fait ça avait coulé, mais ça m'avait fait des yeux de panda en fait. Je ressemblais vraiment à un panda et je suis rentrée chez moi. Ma mère m'a vue puisque du coup en plus on était trempés, donc elle m'a dit ça va et tout, il pleut. Moi je suis là, je fais oui ça va, j'essaie de me cacher mais je sais pas à quoi je ressemble. Elle croise mon regard, elle le voit, elle me dit attends tu t'es maquillée. Ce n'est pas passé, donc elle me l'a dit. Pourquoi vraiment? Jamais dans la confrontation, toujours un petit peu dans la discussion, dans la communication, à me dire mais pourquoi tu veux te maquiller autant que ça, franchement. Mais voilà, du coup, grossièrement, pour la première fois que j'ai essayé de mettre du maquillage, ma mère a accepté que j'en mette à partir du lycée, me semble-t-il, là où elle voyait que j'étais un petit peu plus mûre comme ça. Et du coup, pendant le collège, bah voilà, je piquais un petit peu du maquillage à ma mère, du maquillage aux copines, c'était rien de bien professionnel. Et d'ailleurs, petite anecdote, aujourd'hui je suis une vraie quiche en maquillage. C'est-à-dire que pour moi, le minimum me convient parfaitement. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui à Maurice, je prône la beauté naturelle du visage pour la laisser respirer, pour avoir une belle peau. Ce qui fait que je ne me maquille pas, mais les temps où j'ai envie de me maquiller, honnêtement, je vais mettre peut-être un petit peu de correcteur sur mes boutons, un petit peu de blush, un peu d'highlighter, je crois que ça s'appelle. Un peu d'eyeliner et va bene en fait, c'est tout. Nouvelle anecdote que je vous raconte, c'est un peu lié comme je vous disais, puisque c'est la première fois que j'ai volé dans un magasin. Et je vais pas vous mentir, celle-ci j'en suis pas du tout très fière, surtout que j'ai emmené ma petite sœur avec moi dans mes conneries. C'était vraiment chaud, mais bref, du coup pour vous raconter un petit peu, c'était une époque où justement j'avais envie de me maquiller. Et malheureusement, étant donné que je prenais un petit peu du maquillage à droite à gauche, j'avais envie un peu d'avoir mon maquillage à moi. Et on avait pour habitude, quand on était plus jeune, de faire nos courses un petit peu tous ensemble. C'est-à-dire que il n'y avait pas juste ma mère qui y allait. On y allait vraiment avec mon père, ma soeur, mon frère, on y allait tous ensemble, histoire d'être sûr qu'en fait, tout ce qu'on prenait convenait à tout le monde. Même si ça paraît assez fastidieux, c'est un truc qui a trop bien marché avec nous. Et ça permettait aussi de passer un petit moment tous ensemble, donc c'était hyper sympa. Moi, ça me faisait trop rire de faire mes courses à chaque fois avec tout le monde. T'as envie de voir un peu tout ce qui se passe à droite à gauche et tout, et en même temps t'es là, t'aides tes parents, ta maman elle te dit ah bah tiens, est-ce que tu peux aller prendre les pâtes, tu vas prendre les pâtes, enfin bon bref. Je m'écarte du sujet. Du coup, on va faire nos courses très exactement dans un Leclerc. Dans ce Leclerc, en fait, il s'avère que en se promenant un petit peu, on arrive à un moment donné au rayon maquillage, au rayon produits de beauté avec ma sœur. C'est pas quelque chose qui m'était venu à l'esprit de base. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà entendu des copines me dire qu'elles avaient volé et qu'elles avaient jamais rien eu. Non pas que je me dédouane complètement, hein, c'est moi qui ai été complètement stupide de le faire par la suite. Mais du coup, en fait, en entendant ça, je me suis dit que j'avais grave moyen aussi, moi-même, puisque j'avais pas d'argent et que ma mère ne voulait pas de m'acheter du maquillage. Et on est allé dans les rayons et en fait, tout simplement, on a pris des trucs, on a caché, on a enlevé des antivols, on a mis dans nos poches. On se cachait parfois derrière de gros piliers. En fait, c'est des espèces de piliers qu'il y avait dans le magasin. On se cachait comme ça dans le coin, on enlevait, on mettait dans nos poches. Et du coup, on s'est retrouvés avec 3-4 articles dans nos poches. On retrouve nos parents, on est un peu en stress, mais en même temps, ça va. On va en caisse et nous, on est complètement dans notre bulle. On est là, ouais, trop hâte et tout de sortir pour pouvoir profiter un petit peu de nos derniers achats. Et là, il y a la sécurité qui nous attendait. On ne l'a pas vu, nous. On l'a pas vu. La sécurité nous attendait à la caisse, en fait, directement. On passe les portillons, on a fini de payer, et là, on s'apprête à partir, mais même pas. En vrai, le chemin pour partir, tu vas comme ça.
le mec de la sécu était là. Donc on a fait ça et il est venu. Il a dit bonjour messieurs dames, est-ce qu'on peut vous parler? La sécurité dit clairement attendez ici. Avec mon père on attend. La sécurité va avec avec ma mère pardon. Je crois que ma mère revient. Ma mère nous dit bon les filles, est-ce que vous avez des trucs dans vos poches? Je crois que c'était ça. Est-ce que vous avez des trucs dans vos poches? Est-ce que vous avez volé? Est-ce que il y avait des trucs dans vos poches? Et nous on est là, on dit bah non, pas du tout. Vous êtes sûr? Oui, pas du tout. Enfin, non, il n'y a rien. Vous êtes sûr? Ah, mais oui, je pense qu'ils doivent se tromper. J'ose dire ça, hein. Je pense qu'ils doivent se tromper, ils doivent parler de quelqu'un d'autre, ça peut pas être moi. Ok, ça marche, parce qu'en fait, ils ont les caméras et on vous voit dessus. Et là, à ce moment-là, ils nous amènent. Donc tout le monde part, on y va avec le chariot également. La tension monte, on va dans une pièce un petit peu isolée, pas de fenêtre, rien du tout. Et là, on reprend. Donc mon père tombe des nues, mon père est hyper sanguin, la cocotte est en train de bouillir, là ça vraiment, c'est pas une cocotte qui est en train de bouillir, mais ça commence à chauffer plutôt. Et du coup, bah, on sort nos trucs de nos poches là-bas. Voilà. 1, 2, 3 trucs. Et là, le mec de la sécu le dit. Vous avez rien d'autre? Non, il n'y a rien d'autre ou quoi? Vous êtes sûr, vous avez rien d'autre? Ils le savent qu'il y a un autre truc. Mais nous, on est pleine de panique, on s'en souvient même pas. Stressé comme jamais, on s'en souvient même pas. Vous êtes sûr? Oui, vraiment. Ok, parce qu'en fait, il manque cet article-là. Ah ok, ma mère regarde, évidemment, elle le retrouve, ce qui n'arrange pas du tout notre cas. Ce qui se passe, c'est que mon père nous met une claque. Heureusement, il a essayé de faire une doublette et moi j'étais en deuxième, du coup j'ai pas pris de temps que ça. Et encore, enfin si, en vrai je vous dis heureusement parce que ça m'a servi de leçon et je l'ai plus jamais fait de toute ma vie. Je me suis jamais sentie aussi honteuse que ça, j'avais honte, j'étais triste d'avoir déçu mes parents. Dégoûtée de m'être fait attraper. Non, je rigole, ça non, resté gravé dans ma tête toute ma vie. Et un petit peu en signe de pardon, entre guillemets, j'y suis allée il y a quelques années. Pourquoi? Tout simplement, en fait, j'ai postulé. Là-bas, ils sont tout le temps en dèche de caissière. En fait, il y a un turnover de malades. Et en fait, un petit peu pour payer ma peine, qui était très lourde et très difficile d'ailleurs, puisque là-bas, tous les jeudis, il y a une espèce de réduction. Du coup, c'est un délire. Toutes les caisses, elles sont blindées. C'est horrible. Métier qui est très difficile en plus. Donc vraiment, force à toutes les femmes et tous les hommes qui bossent en caisse des supermarchés. Mais tout ça pour dire que du coup, je me suis retrouvée en fait à travailler là-bas. Je l'ai fait peut-être pendant 6 mois. Oui, quelque part, c'était aussi pour m'aider et financer ma vie, mais je pouvais faire un travail en bas de chez moi aussi à l'époque. Enfin, en bas de chez mon copain, puisque des fois, je vivais un petit peu chez lui, entre autres. Donc, je pouvais faire un travail aussi en bas, faire de la mise en rayon. Il y avait un Monoprix, il cherchait quelqu'un depuis des mois et des mois. Mais du coup, non, je suis allée là-bas pour un petit peu effacer mon ardoise, ce qui m'a vraiment aidée psychologiquement, puisque maintenant, écoutez, j'y pense même plus. Là, quand j'ai fait la liste d'ailleurs de mes premières fois, j'avais complètement oublié cette histoire. Mais voilà, en tout cas pour la première fois que j'ai volé, ne faites pas ça, vraiment ne faites pas ça, c'est débile. Essayez d'avoir un maximum de communication avec vos parents. C'est vrai qu'on est toujours tenté des fois à faire un petit peu des bêtises et des trucs comme ça. Il y a des fois où ça peut passer et vous ne vous faites pas attraper, mais par contre votre conscience elle restera pour toujours là. Donc vraiment essayez de la préserver au maximum. Ne le faites pas, c'est trop horrible, c'est le pire sentiment au monde, vraiment c'est trop horrible, ne le faites pas, vraiment. Donc voilà, écoutez les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je suis trop contente d'avoir fait cette partie 2 de mes premières fois. J'ai encore plein d'anecdotes à vous raconter, les premières fois qui me sont arrivées, qui sont un petit peu cocasses. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires, vous aussi, toutes vos anecdotes et vos premières fois que vous avez eues. Je pourrais me faire un plaisir aussi de les lire peut-être et de les découvrir dans d'autres vidéos pour les partager à d'autres personnes. Donc évidemment, si vous en avez envie, n'hésitez pas à le faire. Et pareil, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça fait trop plaisir. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!